La République démocratique du Congo est à la croisée du chemin. Cette situation fait que l'actualité politique nationale est abondante. C'est donc pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale que le ministre des Médias et Communications Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, s'est adressé à la presse. Dialogue national, accord politique, gouvernement d'union nationale, des contacts initiés par la CENCO, la visite du Conseil de sécurité et plusieurs autres sujets d'actualité ont fait l'essentiel de ce point de presse du ministre des Médias. Il a fait observer la reproduction aujourd'hui de ces attitudes de blocage systématique de la part de ceux qui exigent maintenant un nouveau dialogue, après l'accord conclu à la Cité de l'Union africaine. Il a présenté cette exigence comme un véritable faux fuyant, car malgré tout, et prenant appui sur le caractère ouvert de l'accord politique qu'il considère comme une conclusion suffisante, en plus d'être une base valable sur laquelle seront construites toutes les solutions aux problèmes électoraux qui se posent aujourd'hui, le chef de l'État a martelé qu'il n'appartient pas au Conseil de sécurité des Nations Unies de porter les desiderata d'un quelconque groupe de Congolais qui ont toute l'attitude de rejoindre l'accord politique en y apportant au besoin leur contribution. Au sujet de la double interrogation sur les dates des élections et d'un éventuel troisième mandat pour lui, le chef de l'État s'est dit surpris de constater d'une part que la question des dates lui soit adressée, alors que c'est une prérogative constitutionnelle de la Commission électorale nationale indépendante, que la délégation du Conseil de sécurité aurait été mieux inspirée de rencontrer pour avoir un avis d'experts compétents. Le président de la République ayant été exclu du processus électoral dans l'ordre juridique actuellement en vigueur en République démocratique du Congo. Je cite le président, « Il est curieux que c'est au seul président de la République démocratique du Congo, pays où nul n'a jamais envisagé de modifier la Constitution, contrairement à plusieurs autres pays en Afrique, que l'on pose des questions tendancieuses sur l'éventualité d'un troisième mandat, alors que la Constitution, dont je n'ai jamais cessé de dire qu'elle sera toujours respectée, exclut la possibilité d'un troisième mandat consécutif. Ce qui, soit dit en passant, le chef de l'État ajoute, n'enlève en rien le droit au peuple congolais, comme tous les autres peuples souverains, de modifier sa constitution dans 3, 4 ou 5 ans, si telle est sa volonté. » Fin de citation. C'est probablement cette interpellation de bon sens, la plus élémentaire, qui a poussé un des ambassadeurs, je pense le britannique, à broder sur les réseaux sociaux sur une prétendue annonce par le chef de l'État d'une révision de la Constitution. Mais pour en revenir à la problématique des dates, le président de la République a déclaré ensuite qu'au regard de ce qui s'est passé en 2006 et en 2011, la question des dates relevait pour lui de détails superficiels. La question essentielle étant la possibilité d'organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées. À une interrogation portant sur sa vision de la participation de la MONUSCO au processus électoral, il a fait savoir que l'appui de la MONUSCO à la Commission électorale nationale indépendante était la bienvenue. Citation, « à condition que la République démocratique du Congo ne soit pas à nouveau victime de promesses sans lendemain, comme en 2011, où certains partenaires se sont défilés 2 semaines seulement avant le jour J, au point que sans l'appui des gouvernements angolais et sud-africains, les élections n'auraient jamais pu se tenir en 2011. » Fin de citation. À celui de ses interlocuteurs qui avait soulevé la question
des prisonniers dits politiques. Le chef de l'État s'est limité à demander de lui présenter une liste des 10 prisonniers politiques, afin que soit procédé à un examen utile des décisions éventuelles, sur base des faits et non sur base d'allégations. Car il n'est pas suffisant, a-t-il estimé, de se contenter d'évoquer des prisonniers politiques, sans les citer. De même, il a estimé incorrecte l'attitude de ceux qui campent dans la politisation du concept des droits de l'homme. En effet, s'agissant de la demande de levée de l'interdiction des manifestations publiques, par exemple, le droit international, citant l'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le droit international reconnaît bien à chaque État le pouvoir de prendre des mesures de restriction justifiées par des raisons notamment de sécurité nationale et d'ordre public. Le président a ajouté cependant, je vais le citer, « Des violations sont possibles, mais il est de loin plus utile de porter à ma connaissance des cas avérés, précis, pour me permettre de les examiner, car je suis bien disposé à le faire. » Fin de citation. Concernant la coupure du signal de Radio Okapi, coupure qui a cessé depuis, et de RFI qui continue, le président de la République s'est livré à un véritable travail pédagogique à l'intention de ses hôtes, tout en exprimant sa volonté de maintenir les meilleurs rapports avec la MONUSCO, s'agissant de Radio Okapi. Il a précisé que la République démocratique du Congo, qui n'est pas moins souveraine que tous les 15 pays représentés au Conseil de sécurité qu'il recevait, avait en son temps signé avec la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, avec les Nations Unies plutôt, un accord de siège, SOFA, fixant le rôle, les missions et les limites de son action et de ceux de ses démembrements, dont Radio Okapi. Dès lors que Radio Okapi s'écarte de manière systématique de sa mission, d'une radio de la mission onusienne, rendant compte des activités de celle-ci, pour devenir une radio partisane, le gouvernement s'est trouvé en face d'un cas de non-respect d'un accord international conclu. Il ne s'agit donc pas d'une violation de la liberté d'expression, comme certains ont tendance à le faire croire. On ne peut pas faire grief aux autorités congolaises, qu'elles soient nationales ou provinciales, de vouloir prendre le temps d'en parler de manière responsable avec les dirigeants de cette station française qui sont attendus à Kinshasa dès cette semaine. Je cite le président, « La vigilance en cette matière est de mise. Surtout que la région des Grands Lacs, notre région, a déjà connu les affres et les ravages des médias se laissant aller à attiser de manière systématique la haine entre communautés d'un pays ou contre certaines catégories de la population. » Fin de citation. Enfin, tout en remerciant ses hôtes pour leur reconnaissance des efforts consentis pour la réunification du pays, pour la lutte contre les violences sexuelles, le président de la République a dit son étonnement de ce qu'il soit aujourd'hui fait grief à la République démocratique du Congo des conséquences consécutives à un devoir de solidarité internationale qui l'a contraint à ouvrir ses frontières à un voisin, à un pays, à des populations d'un pays voisin en détresse, en minant l'affirmative. Il a redit enfin toute l'importance que revêt l'accord politique issu du dialogue national et inclusif de la Cité de l'Union africaine, qui n'est pas une étape, mais un point de départ, une pierre angulaire, et dont il a promis le début de la mise en œuvre à partir de lundi 14 octobre 2016, et vous êtes les témoins
de ce début de mise en œuvre avec la démission du gouvernement de cohésion nationale. Deuxième point de cette communication, c'est l'arrêté ministériel du 12 novembre 2016 sur les opérateurs étrangers de l'audiovisuel en République démocratique du Congo. Le ministère de la Communication et Médias a pris, en date du samedi 12 novembre 2016, un arrêté portant réglementation de l'exploitation de la radiodiffusion sonore et de la télévision par des personnes physiques et morales de nationalité étrangère en République démocratique du Congo. Cet arrêté, mesdames, messieurs de la presse, a été pris conformément à l'article 61 de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, que je vous demanderai de consulter. Cet article vise à la fois la protection des intérêts nationaux en général et des intérêts des opérateurs congolais du secteur des médias en particulier, et ce, à l'instar de ce qui se passe à travers le monde entier où aucune législation en la matière ne fait la part belle à des opérateurs étrangers au détriment des opérateurs nationaux. Désormais donc, l'autorisation pour les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère d'opérer de manière continue dans le secteur de la radiodiffusion sonore et de la télévision en République démocratique du Congo est assujettie à une obligation de réciprocité et moyennant une participation majoritaire des Congolais dans le capital de l'entreprise voulant opérer dans ce secteur, de l'entreprise étrangère voulant opérer dans ce secteur. Étant entendu que pour les Congolais, l'opération dans ce secteur est tout à fait libre, comme d'habitude. Un ambassadeur de la délégation du Conseil de sécurité, sans doute peu au fait, en omettant non sans une certaine malice de prévision en République démocratique du Congo. Et à notre tour d'exprimer notre pression de solliciter une autorisation préalable d'on ne sait qui au Conseil de sécurité, ou plus exactement à cette époque où les étrangers avaient d'ailleurs plus de droits que les nationaux dans leurs propres les dispositions légales nationales ou internationales. Il vise simplement... Bonjour, Sonia Rollet de RFI. Juste pour bien comprendre là sur la...